Le changement de ta vie est entre tes mains. C'est en croire et en essayant que quelque chose peut arriver. Parce que tu peux croire. Oh non, je crois. Mais tu restes sur place. Ça ne va arriver. Oh non, je crois. Ah, mais le docteur a dit. Je crois. Mais le docteur a dit. Hey. On n'a plus besoin de ce genre de foi ici. Ce que nous avons besoin, c'est que je crois. Parce que Dieu a dit. Seigneur, ouvre ta parole. Je vais marcher. Si vous voulez que Dieu puisse faire quelque chose dans votre vie, nous devons falloir le prendre au mot. Je me sens moi. Prendre Dieu au mot signifie mettre de côté ce que l'oncle a dit. Mettre de côté ce que le docteur a dit. Mettre de côté ce que la tante paternelle peut dire. Mettre de côté ce que tout le monde dit. Croire qu'à ce que Dieu a dit. C'est ça prendre Dieu au mot. Rappeler à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Si vous voulez que cette Bible devienne une réalité pour vous, et lorsque vous lisez, mettre votre nom dedans. Mettez votre nom. Oh, est-ce que nous pouvons lire? Est-ce que nous pouvons lire pendant que nous sommes debout? Tout d'abord, prenons midi. Il dit, la même lumière qui avait brillé sur les gens de l'Orient en l'entendant après Jésus brille aujourd'hui en 1955 remplaçant X par sa valeur et aujourd'hui en 2026 après manifestant la même puissance, le même Jésus, le même Jean, le même genre de personnes qu'autrefois. Oh my, croyez-vous en Dieu? Si vous voulez qu'il se manifeste, prenez-lui un mot. Prenez-lui un mot. Quelqu'un veut prendre Dieu au mot. Quelqu'un veut prendre Dieu au mot. Pendant que nous sommes debout. Pendant que nous sommes debout. Esaïe 53, verset 3. Il était qui? Jésus était blessé pour nos péchés. On dit quoi? Amen. Oui, frère. En prenant Dieu au mot, c'est là où quelque chose peut arriver. Esaïe 53 dit, au verset 3, Jésus était blessé pour le péché des pépites d'or. Amen. Tu veux que quelque chose arrive? Réponds seulement par amen. Tu veux le miracle? Tu veux que quelque chose arrive? Réponds seulement par amen. Et vis le miracle. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Frère, si tu ne peux pas croire à ça, la guérison n'est pas possible. Oui, amen. Tu ne peux pas croire à ça. La solution au problème. Tu ne peux pas croire à ça. Les péchés vont te suivre année après année. Tu ne peux pas croire à ça. L'adultère te suivra année après année. Tu ne peux pas croire à ça. Pour les démons de l'enfer te suivra année après année. Quand tu dis amen, quand tu dis amen, cette écriture se fait chair en toi. Il a blessé pour vos péchés. Blessé pour vos iniquités. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Je
Jésus a besoin que tu crois. Oui. Parce que si tu ne crois pas, sans effet, le grand sacrifice qu'il a fait au Calvaire, frère, tout se passe à travers le sacrifice de Golgotha. Le diable se bat. Vous amenez de ne pas croire à ça. Parce que c'est là-bas qu'il avait subi la défaite. C'est là-bas qu'il a été vaincu. Donc son point faible, tu crois à ce grand sacrifice du Calvaire. C'est pourquoi même quand vous allez dans ce temple, il a dit à ses agents, prenez-moi cette croix, renversez ça. Oh, parce que nous on n'a pas encore ça. Nous utilisons la croix comme ça. Parce que nous reconnaissons que ce n'est qu'à travers ce que nous étions sauvés et restaurés. Mais le diable sait qu'à travers ce sacrifice, qu'il a été balancé. Alors il dit à ses agents, mon travail, c'est d'amener les gens de ne pas croire à ces choses. C'est comme ça que je peux avoir le dessus sur nous. Nous on va utiliser ça. Mais dans un sens de renverse. Comme ça. La croix renversée. Ce qui veut dire Antichrist. Amen. Amen. Tout se passe au Calvaire. Il est blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtres-ci. C'est par ces meurtres-ci que nous avons été guéris. Avant que Jésus ne soit crucifié, il avait reçu 39 coups. Il avait reçu 39 coups. Parce qu'en Israël, lorsqu'on condamnait un péché, on attrapait un voleur, on attrapait un meurtrier. Avant sa mort, on doit le punir avec 39 fouets. On ne pouvait pas donner 40 parce que c'était hors de la tradition. On devait que donner 39. Et frère Branham me dit, avant que Jésus meure, avait reçu ces 39. Mais Branham me dit, chacun de ces coups représentait un problème. Il devait te tourmenter. C'est déjà réglé. Nous avons un père. On n'a jamais trouvé. Branham me dit, chacun de ces coups représentait une maladie qui payait. Même ton départ au ciel, le prix a été payé là-bas. Ton départ pour le ciel, le prix a été payé. Dans les 39, maintenant ce soir, lève-toi. Tu vas réclamer. Encore une fois de plus. Tu vas réclamer tout ce dont le diable t'a volé. Dans le paiement des 39 coups. Même quand je chasse les démons, je leur dis démons, souviens-toi, avant que Jésus meure, il avait reçu 39. Ça n'a jamais raté. Il connaît que c'est la vérité. Je lui dis, attends, Jésus avait reçu 39. La maladie qui est ici, pose-toi toi-même la question. À quel nombre de coups es-tu parti? Au premier coup, moi je ne sais pas. Mais toi tu connais. Au deuxième coup, moi je ne sais pas. Toi tu connais. Tout ce que je sais, c'est que le prix de la guérison avait été payé. Mais au nom de Jésus, son préavis sort. Le diable prend ses clics et claques. Il s'en va. Parce que c'est la vérité. Alors tu vas prendre tes problèmes. Je ne sais pas si c'est 20, si c'est 15, si c'est 10, si c'est 5. Rappelle au diable le prix là qui a été payé. Rappelle-lui. Dis-lui maintenant. Sors de ma vie. Dis-lui maintenant. Sors de mes projets. Dis-lui maintenant. Dis-lui, même me condamner, tu n'as plus le droit. Parce que les 39 coups a été payé. Le droit pour laquelle tu ne mérites plus la condamnation a été payé. Alors dis à Satan, tu as longtemps lié ma vie. Tu as longtemps bloqué ma vie.
nombreux, tu fais partie à quel nombre de coups? Si pendant qu'on frappait la 5e, c'est ce que le pays était payé. Maintenant sort. Oh! Maintenant prie. Prie maintenant. Tout ce que le diable t'a envoyé, tout ce que le diable t'a pris, dit tout. Ça vaut rien. Parle. Prononce la parole. Prononce la parole. Prononce la parole. Quand tu vas prononcer cette fois-ci. Cette fois-ci en prononçant, ne fais pas comme d'habitude. Si tu vas t'agenouiller, si tu vas rester debout, mets-toi debout. Ne reste pas assis. Tu ne réclames pas les droits. Restons assis. Alléluia, ne réclame pas les droits. Restons assis. Il n'aura pas peur de toi. Il n'aura pas peur de toi. Si tu vas venir dans la chair, viens réclamer. Que ce soit le travail, réclame. Que ce soit la santé, réclame. Que ce soit l'évolution, réclame. Tout a été payé. Maintenant, c'est à toi de parler. Ne regarde pas qui est à ma gauche, ou qui est à ma droite. Son problème, n'est pas son problème. Son problème, n'est pas son problème. Parce qu'on est à l'hôpital, chacun a ses problèmes. Parce que son problème n'est pas le problème de l'autre. Alors passe. Élève ta foi. Élève ta foi. Ce soir, ne suis plus rien. Ne suis plus rien. Ne suis plus rien. Je réclame cette autorité. Quand Jésus chassait le démon, avec autorité, avec autorité, et puis Jésus en toi,